L'amour ne doit jamais être une prison et l'amour peut être une prison de plusieurs façons. Bonjour à vous, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale, organisateur de marches sur Compostelle. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi à distance de chez vous. Donc, soyez l'acteur de votre vie amoureuse ou autre, et ne restez pas en prison. C'est vrai que l'amour ne doit pas être une prison, parce que l'amour, c'est la liberté. Et le premier exemple de prison qu'on pourrait donner, c'est que je vis avec quelqu'un et j'ai peur d'être moi-même, j'ai peur de parler avec lui, je n'aime plus cette personne, j'ai envie de la quitter, mais je suis impacté par des peurs. Donc je reste dans une situation, je dirais, qui ne me convient plus parce que j'ai peur de prendre la décision moi-même, j'ai peur de me retrouver seul, je ne sais pas si je rencontrerai quelqu'un d'autre, j'ai peur de ce qu'on veut dire les autres, mes enfants, mes parents, mon entourage, j'ai peur de ce que va dire mon conjoint, qui est peut-être quelqu'un au fort caractère, et voilà, je me retrouve en prison, enfermé dans une vie que je ne veux pas, et j'en souffre. Voilà, je souffre si je veux essayer de dire quelque chose, et je souffre si je ne le vais pas. Donc nous sommes vraiment là dans la double contrainte, c'est-à-dire que j'aille à droite ou à gauche, j'ai de la souffrance. Et l'amour n'est pas fait pour souffrir. L'amour, il est fait pour nous rendre heureux, pour être dans la joie. Hein, et une autre façon d'être, je veux dire, dans une prison de l'amour, c'est, je dirais, de rester seul, de ne pas y aller, d'être célibataire. Et pour X raisons, je n'ose plus aller vers l'amour parce que j'ai peur, parce qu'une partie de moi fait référence au passé, et j'ai peur que les choses du passé se répètent mécaniquement, donc je ne vais pas. Mais en même temps que je fais ça, donc je ne satisfais pas mon besoin d'aimer, d'être aimé, et je reste prisonnier de ça parce que souvent, eh bien, ça me crée un vide, j'y pense, je regarde des vidéos, inconsciemment, je vais essayer de chercher des réponses autour de moi, parce que quand un besoin de l'être humain n'est pas satisfait, même pour un besoin de sécurité, il reste vide. Et forcément, on ne va pas être heureux, et de façon cyclique, il va revenir, et vous allez vous interroger, et en fin de compte, on va rester prisonnier de l'amour, mais d'une autre façon. Donc oui, on peut être prisonnier de l'amour parce on se sent enfermé dans un couple qu'on ne veut plus, et en même temps, on peut être prisonnier de l'amour parce qu'on s'interdit d'aller vers quelque chose dont on a besoin, que l'on désire. Et tout ça, mes amis, c'est lié à notre manque d'amour de nous-mêmes, c'est lié au fait que nous sommes là aussi prisonniers dans notre ego. Hein. L'ego, on peut appeler ça aussi l'enfant intérieur, et l'ego, eh bien, qui nous dit que on n'y arrivera pas, qu'on n'a pas le droit, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas une personne intéressante, qu'on n'a pas le droit de quitter. Voilà, il va avoir toutes ces croyances négatives qui va ressasser, 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 parce que l'ego, c'est son plaisir personnel de ressasser le négatif et de s'en nourrir. Et tout ça provient de votre enfance souvent, et ça s'est nourri, ça s'est amplifié, ça a été arrosé jusqu'à votre âge adulte, et vous vous retrouvez aujourd'hui prisonnier dans votre ego qui lui vous empêche soit de quitter quelqu'un, soit d'aller vers ce que vous voulez, et vous êtes prisonnier. Mais de cette prison, on peut en sortir. Déjà en prenant conscience, mes amis. En prenant conscience que c'est l'ego et que vous n'êtes pas ça. Certes, il y a peut-être des peurs, mais la peur est nourrie par l'évitement. La peur est nourrie par l'évitement, par l'inconscience aussi, par le besoin d'apprendre autre chose, à communiquer, à savoir qui je suis. Vous voyez, la peur, elle est nourrie, elle se nourrit, la peur, je dirais, du fait qu'on n'y va pas, qu'on veut lui échapper, du fait qu'on est trop flou, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, du fait qu'on a des apprentissages à faire mais qu'on n'ose pas les faire. Tout ça nourrit la peur qui s'amplifie. Voilà, à chaque fois que vous êtes dans cet évitement, ben vous placez une brique sur le mur qui va devenir de plus en plus. Alors que la solution, c'est de regarder la peur, parce que c'est une partie de vous, elle vient d'une partie de vous, et de lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin, de comprendre son besoin et d'apprendre à lui apporter ce qu'elle a besoin pour ne plus avoir peur à une partie de vous.
peut-être d'enseigner de nouvelles choses et vous verrez que là, ça ira mieux. Vous allez tout doucement vous libérer parce que dans le prolongement de la peur, il y a la confiance. Peur et confiance, c'est la même chose. Et plus vous allez regarder la peur et vous allez la comprendre, la traverser, et tout de suite après, il y aura la confiance qui va venir. Voilà. Et moi, je le fais, et plus la peur reste là, comme un chien de garde devant une porte, et un petit chien même, je dirais, qui aboie, et vous, vous partez, vous avez peur. Voilà. Donc, l'amour n'est pas une prison, l'amour c'est de la joie. Et la personne qui détient la clé de la porte, c'est vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez envie d'aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance de chez vous. Si vous aimez ces vidéos, eh bien appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.